Parce que pour bien dormir, il faut être bien installé. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les préconisations pour le couchage des enfants. Ces conseils ont été établis par un comité d'experts pour tenir compte du bien-être de l'enfant, mais également pour sa sécurité. L'objectif étant de diminuer le risque de mort subite du nourrisson. Alors, la mort subite du nourrisson, c'est quoi? Eh bien, c'est le décès brutal et inattendu d'un enfant de moins d'1 an, considéré jusque-là comme étant en bonne santé, et chez lequel il n'est retrouvé aucune cause accidentelle et aucune maladie, c'est-à-dire aucune infection, aucune malformation. En baisse régulière, les morts subites du nourrisson sont passées de 2,3 à 0,3 pour 1000 naissances en 20 ans, en particulier depuis que l'on couche les enfants sur le dos. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, ce petit commentaire. Oh, c'est un effet mode. Ou toi, tu as dormi sur le ventre et tu n'en es pas mort. Et bien maintenant, vous saurez quoi leur répondre. C'est prouvé scientifiquement. Ne couchez pas non plus votre enfant sur le côté. C'est une position trop instable. Le risque de finir sa nuit sur le ventre est grand. Et aucun dispositif censé réduire les risques, quel bébé, détecteur de mouvement ou autre, n'a fait la preuve de son efficacité, ni même son innocuité. Jusqu'à l'âge de 2 ans, il est recommandé de n'utiliser aucun drap, aucune couverture, couette ou oreiller dans lequel votre bébé pourrait enfouir sa tête. Les tours de lit sont également évités. Pour la même raison, on choisira une turbulette ou une gigoteuse, adaptée à la taille du bébé, pour qu'il ne puisse surtout pas glisser à l'intérieur. Il est conseillé de choisir un lit avec un matelas ferme et adapté aux dimensions du cadre de lit pour éviter encore une fois tout risque d'étouffement. Le matelas sera recouvert d'une alaise et d'un drap housse bien ajusté. Attention aux lits prêtés ou aux lits de famille anciens. Certes très beaux, mais vraiment non adaptés aux normes de sécurité actuelles. Je sais que ça peut créer quelques tensions dans la famille. C'est du vécu, mais ça vaut le coup. Votre bébé doit pouvoir bouger sans problème. N'utilisez pas de coussin d'allaitement pour le caler. Ne faites pas dormir dans un cocon. Aucun matériel ou objet moelleux ne doit être placé sous le bébé. Ne le couchez pas dans un lit d'adulte ou sur un canapé. Et vous voyez où je veux en venir, il ne doit pas dormir dans votre lit. Et surtout, pour des raisons de sécurité, dans ses premiers mois de vie. Pour plus d'informations, je vous invite à voir la vidéo sur le cododo. Cependant, il est recommandé qu'il partage votre chambre lors de ses premiers mois de vie, ce qui facilite l'alimentation et le sécurise par votre présence. Il est ensuite préférable que votre bébé ait son propre espace au-delà de 6 mois. Il faut essayer de maintenir autant que faire se peut une température dans la chambre entre 18 et 20 degrés. Et l'été, il faut adapter la turbulette et le pyjama en fonction de la température. Enfin, la fumée de cigarette est à proscrire dans l'environnement d'un nourrisson, puis d'un enfant bien sûr. Elle constitue, elle aussi, un facteur de risque de mort subite. Je le répète, il ne s'agit pas de mode, mais bien de science. Les données récentes des études européennes ont montré que le contexte le plus protecteur était que le nourrisson dorme sur le dos, dans son propre lit, dans la chambre de ses parents. Plutôt facile, non ?